Je suis Nicolas Rabuel, T'as quel âge, Nico? j'ai 46 ans. Quel est ton cursus? J'ai eu une carrière de joueur, 12 ans en pro avec 300 matchs professionnels. Ta carrière d'entraîneur a commencé quand? Ma carrière d'entraîneur a commencé en 2010. J'ai arrêté ma carrière de joueur à cause d'une blessure au dos. J'étais encore sous contrat et j'ai tout de suite sollicité la direction du club. Je savais que j'allais rester dans le foot. Je les ai tout de suite sollicités pour rester actif et puis déjà me préparer à la reconversion. Donc j'ai commencé au recrutement avant d'aller sur le terrain. Du coup, t'as passé des diplômes? Quand je termine ma carrière de joueur, oui, j'ai quasiment validé mon DES et je suis en train de passer un Master 2 marketing et management du sport pro parce que je voulais à la fois ce qui était sur le terrain où il était important, mais je voulais aussi découvrir ce qu'il y avait en coulisses, comment fonctionnait un club, quelles étaient les attentes du service marketing pour faire un budget, etc. J'ai joué sur le double projet à la fin de ma carrière. Et tu penses qu'on est un meilleur entraîneur quand on maîtrise tous ces points? Ouais, parce que aujourd'hui, forcément, le terrain est essentiel à travers le projet de jeu, à travers le management avec nos joueurs. Mais tout ce qui se passe en dehors du terrain, moi, comme je dis toujours, dès qu'on passe la ligne blanche, il y a toute une vie à l'extérieur. Il y a un service comptable, il y a un service marketing, il y a une billetterie, il y a un service commercial. Et tous ces services-là, ils ont besoin de nous. Et j'ai justement voulu bien comprendre pourquoi ils avaient besoin de nous, comprendre leur vocabulaire, comprendre leur mécanisme, pour mieux après interagir avec eux. Et j'en étais déjà quasiment convaincu avant de le faire et d'avoir suivi la formation et de découvrir tout ça, parce que j'étais en alternance à l'école et en entreprise, de découvrir tout ça. Je me dis, ouais, ok, maintenant je comprends plein de choses, pourquoi il y a besoin de vendre des joueurs, pourquoi il y a besoin de vendre des écharpes. Enfin, c'est parfois des choses qui peuvent paraître anodines, mais quand on comprend les besoins de chacun, bah, on comprend mieux pourquoi on nous demande beaucoup d'opérations commerciales, parce que malgré tout, le premier produit qu'on vend, c'est l'équipe, c'est les joueurs. Tu as été entraîneur pendant combien d'années du coup? J'étais entraîneur pendant 13 ans. 13 ans. 14 ans de reconversion, 1 an au recrutement et 13 ans entraîneur. Et c'est la première fois que tu es sans poste? C'est la première fois que je suis sans poste. Ouais, c'est la première fois que je suis sans poste. Alors tu vois, quand j'ai arrêté quand j'étais pendant ma carrière de joueur, je disais tout le temps, une fois que la carrière s'arrête, je prends un break. Je fais une coupure parce qu'entre la formation et la carrière, ça pompe beaucoup d'énergie. Et puis finalement, j'ai jamais fait ce break. J'ai tout de suite enchaîné ma reconversion. Quand je dis tout de suite, c'est vraiment du jour au lendemain. Je suis allé voir les dirigeants, est-ce que vous avez un besoin? Ben oui Nico, tiens, il y a un besoin en recrutement, si ça te tente, ouais ok ça me tente, je vais exercer mon œil. L'idée c'était surtout, je voulais pas, même si je voulais aller sur le terrain à l'époque à Boulogne-sur-Mer, je voulais pas prendre la place d'un éducateur. Je voulais pas parce que j'étais ancien joueur pro, qu'on me fasse tout de suite de la place et qu'un éducateur, c'est peut-être son gagne-pain même à un mi-temps ou quoi, je voulais pas qu'il perde son poste. Parce qu'un ancien pro avec cette volonté. Donc j'aurais dit, vous me mettez là où vous avez des manques aujourd'hui, et quand ça s'ouvrira sur le terrain, j'irai. Ça se fera naturellement. Et ça s'est fait naturellement. Je suis resté 1 an et demi au recrutement. Et puis après, j'ai pu aller sur le terrain assez rapidement. Adjoint en Ligue 2, et puis après avec les U19. Et du coup, comment ça va alors aujourd'hui? Et du coup, par rapport à la pause, je la vis bien, parce que quelque part, c'est peut-être pas... Oui, dès le départ. Parce que, en fait, j'étais pas au moment où ça s'arrête avec Valenciennes. Je suis pas un état d'usure comme je peux parfois l'entendre en disant j'étais usé, etc. Fallait que ça s'arrête, ça me fait du bien. Non, j'avais encore plein d'idées pour relever la situation. Les dirigeants en ont décidé autrement. Ça s'est arrêté, c'est tout. Mais après, c'est aussi ma philosophie. Je fais en sorte que chaque situation un peu négative, je regarde tout ce que ça peut m'apporter, tout le positif que ça peut m'apporter au niveau professionnel, mais aussi, surtout aussi au niveau familial et amical, parce que la carrière de joueur, la formation et la carrière d'entraîneur, ça laisse peu de temps et peu de place pour la famille, pour les amis. Donc le temps perdu, on ne peut jamais le rattraper. Mais en tout cas, j'en gagne sur celui que j'aurais pas quand j'aurais retrouvé un poste. Comment t'es arrivé à DMVE? C'est toi qui as pris la décision d'intégrer ce programme, tu te disais du temps Oui, j'en avais beaucoup entendu parler,
de par d'anciens stagiaires qui étaient là, qui avaient fait le programme. Et je m'étais toujours dit, bah tiens, si un jour je suis sans poste, si l'opportunité m'est donnée, j'intégrerai le programme. T'attendais quoi de ce programme? Tu as toujours des attentes pour développer des compétences. C'était pas mon attente principale. D'accord. En fait, ce que j'aime bien, c'est surtout l'échange humain, quoi, les relations. Oui, tu développes ton réseau, mais en même temps, voilà, on partage des bons moments. J'ai vécu le BEPF l'année dernière où voilà, tu partages des bons moments. Et je pense que on vit dans une société en général, mais dans le foot aussi en particulier, où il y a toujours la pression du résultat, de la productivité, etc. Et de temps en temps, de prendre le temps de se poser, d'être ici et maintenant, de poser le temps, d'apprécier le moment présent, c'est important. Donc c'était aussi pour ça que je voulais le faire. Donc toi, tu as le BEPF, c'est ça? Ouais. Que tu as passé quand? UEFA Pro que j'ai passé en même temps que j'avais l'équipe l'année dernière, j'ai passé mon UEFA Pro. Quelle est ta qualité première? Qu'est-ce qu'on dit de toi quand on parle de Nico? Ma qualité première, je dirais que je suis à l'écoute. Ton défaut? Eh ben, c'est peut-être de l'être trop de temps en temps. Je suis un club de foot, pourquoi est-ce que je te prendrais toi comme entraîneur? Parce que justement, au-delà du projet de jeu, on en a tous besoin, je m'attache surtout au projet de vie. Qui est? Dans un vestiaire, avec le staff, qui vise à responsabiliser tout le monde, les joueurs, le staff, que chacun ait des missions bien précises, mais surtout que chacun se sente épanoui. Parce que j'ai eu aussi la chance, en ayant justement fait différents postes autour du métier d'entraîneur, sur le terrain et autour du terrain, il n'y a rien de pire pour un employé, mais dans le foot ou dans une entreprise, mais il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fait les choses parce qu'on lui a dit de les faire et qui a aucune autonomie, qui va faire les choses, j'allais dire comme un bini oui, mais ouais, on m'a donné ça, je fais. Et au bout d'un moment, moi je veux qu'il y ait du sourire dans le vestiaire, qu'il y ait du sourire dans le bureau, qu'il y ait du sourire sur le terrain. Ça n'empêche pas le sérieux, ça n'empêche pas le travail, mais qu'on travaille qu'on ait un climat de travail agréable. Parce que je pense aussi que si tu arrives à mettre en place ce climat de travail-là, les performances viendront derrière. Donc, donner l'envie en fait. Donner l'envie, exactement. Entretenir plaisir. Le plaisir amène la motivation amène la performance. Ton premier jour à DMVE, ton impression, est-ce qu'il y a eu du stress avant le premier jour? Du tout. Non, aucun stress avant de venir. J'étais plutôt impatient. En plus, il se trouve que je connaissais quasiment personne, hormis les membres de l'UNECATF. C'est marrant, en discutant avec certains, on s'aperçoit qu'on s'est croisés il y a 20 ou 25 ans, qu'on a joué les uns contre les autres. Mais après, dans nos carrières respectives, on n'a pas été trop amenés, les carrières de coach, je parle, on n'a pas été trop amenés à se croiser. Donc j'étais plutôt impatient de découvrir tout le monde, de faire connaissance. Mais stress, non, c'est enfin, je veux dire, puis enfin, vous nous offrez de superbes cadres et tout, donc je vois pas 1% de stress qu'il pourrait y avoir à venir à DMVE. Donc l'ambiance est bonne? L'ambiance est très bonne, elle est studieuse, mais voilà, enfin, en tout cas ça correspond à ce qu'on disait juste avant, c'est que l'ambiance est bonne, il y a des sourires, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Est-ce que tu parles d'autres langues que le français? A little bit. Non, ouais, anglais, je me perfectionne à l'anglais. J'avais commencé un perfectionnement il y a 2 ans. Là, j'ai un peu plus de temps, donc je m'y suis remis. Je passe une formation de 40 heures pour surtout l'anglais parlé, pas forcément le vocabulaire typiquement foot. Parce qu'aujourd'hui, dans le foot en France, il y a de plus en plus de joueurs étrangers, il y a de plus en plus de propriétaires étrangers. Donc je me prépare éventuellement au fait qu'un jour, je doive me présenter en anglais. Et puis j'aimerais également aller à l'étranger. Moi, je suis ouvert en France à l'étranger. Demain, il y a un projet. Mon passeport, il est prêt. Mes valises sont prêtes. Demain, je suis dans l'avion. DMVE, il y a des options. Tu as pris quoi comme option, toi, actuellement? Justement, j'ai pris anglais et bilan et projet professionnel. D'accord. Donc, premier jour VS aujourd'hui, ton évolution? Écoute, en anglais, oui, je me sens plus à l'aise, surtout pour le moment dans la compréhension. Parce que dans l'expression, faut le pratiquer. Et au quotidien, on n'a pas toujours l'occasion de le pratiquer.
On peut le faire ici et je peux le faire avec mes cours en visio que j'ai en parallèle. Après, sur le projet bilan professionnel, on a retravaillé tous les supports, CV vidéo, carte de visite, enfin tout un tas de supports qui peuvent nous aider à avoir plus de visibilité, travailler nos réseaux, la mise en place de nos réseaux, quand, où et comment communiquer, sur quel support. Donc oui, DMVE a démarré depuis peu de temps, mais beaucoup de chemin a été parcouru déjà. C'est quoi tes spécialités dans le foot? De bien savoir manager et déléguer, et de détecter justement les domaines d'expertise que les autres ont et que moi je n'ai pas, et à qui je vais pouvoir leur filer ces missions. Parce que tout seul je ne sais pas tout faire. Mais justement, mais par contre, je m'épanouis dans ce rôle-là. De dire, tiens, toi, tu es le meilleur dans ce domaine, tu vas faire ça. Toi, tu es le meilleur dans ce domaine, tu vas aller là. Et c'est comme ça que tout le monde est épanoui et qu'on performe. Ton projet de jeu? Mon projet de jeu, c'est une grande question. Je suis sur un projet de jeu réaliste qui vise, dans mon projet de jeu, c'est un camembert découpé en 4. J'ai le ballon, je le perds, je le récupère, enfin je ne l'ai pas à mon bloc défensif, je le récupère les transitions avec forcément les lancements de jeu, coups de pied arrêtés, def et off. J'ai une grosse attirance pour l'animation offensive, pour l'utilisation du ballon. Maintenant, je considère qu'aujourd'hui dans le foot, si on est trop quelque chose, après si on a les moyens d'un City de mettre en place avec les joueurs qu'on choisit, ou d'un Liverpool à l'époque qui était plus sur un jeu de transition, et ils étaient exclusivement possession ou exclusivement transition, ok. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on est trop quelque chose, ça laisse beaucoup de failles autour. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée de jeu réaliste, où ça donne une certaine polyvalence dans tous les secteurs du jeu, et ça permet d'imposer ses principes de jeu, et puis de répondre aux forces adverses. Que fais-tu pour te ressourcer? Avant, pas grand-chose. Et c'est vrai que la formation BEPF nous a beaucoup apporté dans ce domaine, ou enfin en tout cas moi, dans ce domaine-là, en me faisant prendre conscience que l'important c'était quelque part c'était le coach. Et que si on passait sa journée du matin au soir au bureau, un jour ou l'autre on allait exploser, un jour ou l'autre les résultats allaient s'en faire ressentir. Donc j'ai réappris à me réorganiser en déterminant ce qui était vraiment essentiel sur ma journée, ce qui était essentiel sur ma semaine, sur mon mois, sur mon année, au niveau professionnel, mais surtout au niveau perso. Ce créneau-là, ok, c'est pour le club. Celui-là, il est pour moi. Et quoi qu'il se passe, celui-là, il sera pour moi. Donc c'est déjà une question de s'organiser, même s'il y a toujours des imprévus, des impératifs. Mais à un moment donné, si on ne sait pas dire stop, si on ne sait pas dire non, on se fait manger et c'est l'inverse. Donc après, j'aime bien méditer, j'aime bien lire, j'aime bien aller marcher de temps en temps, j'aime bien passer du temps avec ma femme, avec mes enfants, jouer aux cartes, jouer à la pétanque, pêcher avec mon père, enfin voilà. En fait, je me suis aperçu, et ça aussi on l'a travaillé, c'est drôle, c'est que peu importe notre âge, 30, 35, 40, 60, etc., peu importe, mais les activités ressources qu'on fait, en fait, c'est toutes les activités qu'on fait quand on était gosse, avant 11 ou 12 ans. C'est une étude scientifique mais ça a été... je me suis aperçu de ça en disant, ah ouais, en effet, tout ce que je fais maintenant, c'est tout ce que je faisais quand j'étais gosse, quoi. Tu te reconnectes avec l'enfant. Ouais, exactement, ouais. Exactement. On se reconnecte avec l'enfant intérieur, et puis faut le bichonner, cet enfant intérieur, il est important. Et tu penses qu'on est meilleur entraîneur quand on arrive à s'appliquer tout ça? Oui. Si on n'a pas ces petits moments-là, et moi c'est ce que j'appelle des kiffs, c'est des kiffs quotidiens, des kiffs hebdomadaires, des kiffs mensuels, des kiffs annuels. Si on ne s'accorde pas ces petits kiffs, un jour ou l'autre, ça nous pète à la gueule, soit nous individuellement, où on va être épuisé, ou soit après ça se ressentira sur les résultats, parce que on est au cœur de la machine, on est au cœur du système, et si nous, à un moment donné, et on rayonne sur tout le monde, mais si à un moment donné, justement, on rayonne plus, on n'éclaire plus rien, quoi. Ça jaillit sur les autres. Ouais, exactement. De la même manière qu'on rayonne, s'il n'y a plus de rayons, c'est un bien-être collectif en plus. Oui, absolument, c'est un bien-être collectif, et je crois beaucoup à ça, c'est que c'est la somme des uns et des autres qui fait que on atteint nos objectifs. Ton envie après DMVE?
Mon envie après des MVE, ben, forcément, c'est de retrouver un club. Mais si c'est pendant des MVE, c'est bien aussi. Si c'est pas forcément après. Non, mon envie après MDM, ouais, retrouver un club, mais réussir. C'est aussi ces périodes d'inactivité qui te permettent, et de prendre du recul, de relativiser un petit peu. Parce que quand tu es dans la machine à laver, les résultats, les matchs qui s'enchaînent, les séances qui s'enchaînent, tu es dans un rythme infernal, et puis finalement, quand tu n'es plus dans la machine à laver, que tu vois les choses de l'extérieur, et que tu vois tes collègues qui sont dans la machine à laver, et tu dis, ça va, tranquille, calme-toi, il reste encore des matchs, demain tu vas reprendre l'entraînement, mais ce recul-là, finalement, tu l'as qu'une fois que tu as ouvert le hublot et que tu es sorti de la machine. Et donc, ce que je me souhaite après des MVE, c'est de garder ce recul-là quand je serai en poste. De dire, allez, c'est bon, aujourd'hui tu es dans la machine à laver, mais chut, le bouton essorage, c'est fini. On ouvre le hublot 1 heure, 2 heures. Vas-y, prends du recul, regarde un peu ce qui se passe. Il fait beau dehors et ça ira mieux. Donc, ce que je me souhaite, c'est ça. Est-ce que ça permet aussi, cette petite pause, de savoir un peu mieux ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas aussi? Certainement. Ouais. Oui, certainement. Alors après, ce qu'on veut, on ne l'a pas toujours. Par contre, ce qu'on ne veut pas, on a le pouvoir de dire non. Donc c'est quand même une petite pause salutaire. Hein. Oui, pour moi, complètement. Ouais. Complètement. Parce que moi, j'ai commencé le sport-études, j'avais 10 ans, j'ai enchaîné le centre de formation, j'ai enchaîné la carrière de joueur, j'ai enchaîné la carrière d'entraîneur. Au début, c'était un peu dur. Forcément, tu es habitué à faire des grosses journées de 15-16 heures. D'un jour à l'autre, tu n'as plus rien. Ouais, tu fais un peu d'anglais, tu vas voir des matchs le week-end parce que tu restes connecté, au truc. Je le vis bien. Et j'ose dire que je le vis bien. Voilà. J'ai pas envie que ça dure 20 piges, mais je le vis bien. Est-ce qu'on te souhaite de retrouver un club, de retrouver la pelouse, le banc? De retrouver un club, la pelouse, le banc, et que je puisse garder cet œil extérieur et cet équilibre de vie que j'ai actuellement. Merci Nico, on va conclure. Si tu étais une chanson? Si j'étais Jimmy Sachs, No Man No Cry. C'est une chanson que tu écoutes souvent ou dans un contexte particulier? C'est ma chanson au boost. Parce qu'il y a des moments comme là où c'est plus... Il y a des moments où c'est plus tranquille et puis il y a des moments qui sont plus punchy. C'est une chanson ressources. Il y avait des activités ressources et là c'est une chanson ressources. Qui fait du bien. Ouais. Qui me rappelle plein de choses sur justement le passé, le chemin parcouru et surtout l'avenir. Merci Nico. Avec plaisir.